Nouvelle semaine, qui dit nouvelle semaine dit nouveau mercredi du Tekel, 19 h, tous les mercredis sur Instagram. J'ai pas encore trouvé le moyen de connecter avec d'autres plateformes. J'ai trouvé des outils, mais j'ai d'autres priorités. Donc voilà, j'essaye de faire ce que je peux. Mais en tout cas, ouais, le live se tient toujours sur Instagram. J'essaye de les mettre aussi sur YouTube. Donc en fait, ils sont disponibles sur YouTube. Et les replays sont de toute façon tous disponibles sur notre compte Instagram. Donc juste ici. Ok. Alors ce soir, on va aborder le thème pourquoi mon Tekel dort autant, hein? Pourquoi il fait autant son petit ou son gros dodo? Bienvenue à tous et à toutes. Comme d'habitude, donc le live, on va attendre que ça se connecte un petit peu avant de démarrer. Le live sera voilà, 1, 2, 3. Le live sera donc disponible en replay. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, vous regardez en décalé, mettez des commentaires, partagez. Ça peut aider, je sais que ça peut aider des jeunes propriétaires, ça peut aider des propriétaires qui sont pas forcément jeunes au niveau éducation, mais on ne sait jamais, parfois ça peut aider des petites choses. J'avais un mentor qui me disait, Damien, tu sais, si tu retiens peut-être 5 ou peut-être 10% des infos, ou peut-être des infos qui te manquent pour progresser ou pour évoluer, eh ben c'est quand même gagné, tu as quand même gagné des choses. Donc, bon, c'est quand même cool. Voilà. Bienvenue à tout le monde, bienvenue Twix, bienvenue Lise, j'espère que vous allez bien, que votre Tekel va bien. Dites-moi dans le chat, dans les commentaires, est-ce que vous avez un Tekel nain, un Tekel Kaninchen ou un Tekel standard? D'ailleurs, petite question. J'ai une petite question pour vous avant d'attaquer aussi. Selon vous, alors sur Tekel Shop, donc nous on existe depuis 2020 et donc on a fait des sondages et donc on sait dans l'ordre en fait quels sont les Tekel les plus adoptés. En tout cas chez Tekel Shop depuis 2020, donc ça fait 6 ans. Et d'ailleurs ce mois-ci c'est l'anniversaire de Tekel Shop, 6 ans d'ouverture. Voilà, donc merci beaucoup à tous et à toutes. Et on est très très fiers de contribuer à nos Tekel, à vos Tekel et voilà à vous aussi, parce que sans vous, il n'y a pas de Tekel Shop tout simplement. Alors donc ma question c'est, selon vous, non même pas selon vous, c'est comment vous pouvez classer les tailles de Tekel. Selon vous, c'est quoi les Tekel que, en tout cas dans la francophonie, donc nous ça fait 6 ans qu'on pose des questions et donc maintenant je sais précisément quelles sont les tailles de Tekel les plus répandues en fait en francophonie. En francophonie, après dans le reste du monde je sais pas encore, j'ai pas encore la data sur ça. Est-ce que c'est le Tekel, donc on va commencer en crescendo, est-ce que c'est le Kaninchen, le nain ou le standard? Je vous donnerai la réponse, dites-moi dans le chat ou en commentaire. Et à la fin du live, si je n'oublie pas, mais normalement je l'ai noté donc je ne vais pas l'oublier, je vous donne la réponse. Donc dites-moi quel est le plus populaire, donnez-moi le classement en fait. Est-ce que c'est le Kaninchen, le petit, tout petit, donc moins de 3 kg? C'est ça, si je dis pas de bêtises, c'est moins de 3 kg. Ouais, c'est ça. Moins de 3 kg, bon allez, moins de 4 kg. 4 kg à 6,5, 6,7, le nain, ou est-ce que c'est le standard, plus de 6,5 à, bon, peut-être 6 kg, à 10, 12, 15 kg. Ok, donc dites-moi votre classement et je fais gagner quelque chose à la fin du live. Voilà. Salut Elodie, salut Amélie, salut Thomas, j'espère que vous allez bien, salut Chloé. Alors ça défile, salut Sylvia. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle semaine, qu'il fait beau chez vous. À Fréjus, il fait très très beau. Un petit peu de vent quand même. Bon, ça passe par l'Estérel, mais bon, c'est standard. Je vous envoie du soleil, en tout cas, si vous n'avez pas du soleil. Donc, avant de commencer, on attend que ça se connecte encore un peu. Je tenais quand même à vous faire un petit rappel. Un rappel avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Donc en fait, nous on existe depuis 2020. Donc nous en fait, l'idée c'était de créer une communauté et des conseils sur le blog au tout début, pour rassembler, pour partager, pour aider, parce que je sais que le blog aide énormément. Il y a les groupes aussi, il y a plein de contenus qui circulent sur le web. Mais voilà, nous, l'idée depuis 2020, c'était donc de partager et d'aider un maximum et puis équiper, bien entendu, vos animaux. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc nous, on grandit en ce moment. On est en train de s'étendre en Allemagne, on est en train de s'étendre dans le reste du monde. Donc, on commence par l'Europe et après, on fait le monde. Et forcément, en fait, il y a certaines choses qu'on fait
sur nos réseaux, sur notre site, sur le blog, qui vont inspirer d'autres personnes, et ce qui est complètement normal. Donc juste un petit rappel, pensez toujours à bien vérifier auprès de qui vous commandez l'expertise, les conseils, la connaissance du TKL, le service client, le service support derrière, parce que ça peut faire toute la différence. Il y a beaucoup de boutiques qui peuvent émerger et c'est ok, il y a de la place pour tout le monde. Par contre, il y a des boutiques qui préfèrent copier que créer, voilà, tout simplement. Donc faites gaffe. Nous, notre mission, en fait, ça reste la même en fait depuis le début. Nos valeurs, c'est l'écoute, le service, la qualité, d'accord. Donc, on veut prendre soin de vos TKL, on prend soin des TKL, des animaux et de vous, voilà, chez TKL Shop. Donc ça, c'est nos valeurs. Et je mets un point d'honneur vraiment sur le support. Vraiment, c'est très très important au niveau du support qu'on réponde rapidement. Voilà, donc voilà, c'est un petit rappel pour avant de commencer. Autre chose que je voulais vous dire aussi, et je vous montre tout de suite, je bascule l'écran, je vais vous montrer sur mon écran. Vous avez peut-être dû voir, mais on n'a pas encore fait vraiment beaucoup de com dessus, mais on commence à la faire. C'est que le kit du TKL est disponible sur le site web, donc sur la page d'accueil de TKL Shop. Sinon, sur l'Instagram aussi, vous cliquez, on a mis 2 liens, donc on a la boutique et donc le kit du TKL qui est offert, donc c'est gratuit. Je remercie Aude qui a fait du boulot de dingue dessus. On a 12 pages de pur contenu. On a fait beaucoup. Je voulais vraiment que le kit soit utile pour tout le monde, pour les nouveaux propriétaires, pour les propriétaires qui sont actuels, qui sont fans de chiens saucisses. Et voilà, adopter un chiot, bien mesurer le TKL, les équipements essentiels, donc les accessoires, la routine du TKL, qu'est-ce que c'est, les urgences, les dangers, les plantes, les aliments. Voilà, donc on a fait vraiment, on a fait aussi une checklist vacances. Enfin, Aude a fait une checklist vacances et voilà, fiche de TKL, tout ça. Donc on a fait du lourd, je vous dis, sur ce kit offert. On s'est demandé si on allait le faire payer ou pas. On a dit, vous savez quoi? On s'est dit, ok, on s'est regardé, on s'est dit, on fait payer? Non, on fait pas payer, c'est cadeau. Donc voilà, il est disponible donc sur le groupe Facebook, en lien ici sur Insta. Je vais le mettre aussi sur YouTube, sur le site, sur la homepage, sur la page d'accueil. Vous descendez un peu sur la page, vous allez voir le kit essentiel du TKL. Dites-moi ce que vous en pensez. Il est fait pour vous. Voilà, moi je prends tous les feedbacks, je prends tous les retours. Quand ils sont constructifs, quand ils sont bons, moi j'ai peur d'aucun retour. Justement, j'aime les retours. Et puis voilà, le principal c'est de vous aider et puis de continuer la lancée sur cette belle communauté et vous aider à donner plein de love, de big love. J'ai pas Néo aujourd'hui, hein. Néo est chez ses parents, mais de donner plein de big love à vos TKL d'amour. Voilà. Bon, on attaque ou pas? Est-ce qu'on a des questions pour commencer? Donc oui, alors je reprends ma question du petit jeu concours et je fais gagner un cadeau. À la fin, je vais vous faire gagner un cadeau. Donc ma question c'est quelle est selon vous, en francophonie, je parle bien en francophonie, quelle est selon vous les tailles les plus répandues donc de ceux qui prennent des TKL, qui adoptent des TKL dans leur famille? Est-ce que c'est le canine chaîne en premier? J'ai besoin d'un classement en fait, il faut que vous me fassiez le classement. La personne qui me fait le bon classement gagne son cadeau. Est-ce que c'est le canine chaîne, le plus petit, TKL canine chaîne? Est-ce que c'est le TKL nain, l'intermédiaire? Ou est-ce que c'est le TKL standard selon vous? Tic-tac. Voilà, parce que si vous me donnez juste une réponse, c'est trop facile. On va jouer un petit peu, c'est bien. Donc dites-moi le classement selon vous. Donc est-ce que c'est le standard en premier, le canine chaîne, le nain? Voilà, dites-moi le classement et celui ou celle qui gagne. De toute façon, tous ceux qui me donnent le bon classement, parce qu'on n'est pas à 150 dans le live, gagnent. Alors sous 24 heures, hein, je vais limiter parce que sinon ça va mais sous 24 heures, tous ceux qui me donnent les bonnes réponses gagnent un cadeau. Voilà, comme ça c'est cadeau. Donc le classement, je veux le classement, pas celui qui est le plus répandu en francophonie. Je veux savoir le TKL, je veux savoir les 3 TKL qui sont classés par taille. C'est quoi les plus répandus? D'accord? Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, alors Elodie nous a dit standard, nain, canine chaîne. Je vais donner la réponse à la fin. Merci Elodie de ta participation. C'est peut-être ça, je ne sais pas, mais super. Merci pour ta participation, merci pour ta réponse. Plein de caresses à ton TKL. Dis-nous quel TKL tu as, quelle est la taille de ton TKL Elodie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attaque? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a prévu?
Donc aujourd'hui, le sujet du live, c'est pourquoi mon teckel dort autant. Alors pourquoi mon teckel fait des dodos, tire à l'arigot, dans ses nombreux dodos. Je ne sais pas pour vous, dites-moi dans le chat, mais Néo, il a 5 dodos. Et encore, je suis gentil. Sans compter le lit parfois, sans compter fauteuil. Bon, on peut monter à 7-8. Hein. Donc ouais, il a beaucoup de dodos. Je suis certain que votre teckel aussi a plein de dodos. Elodie nous dit c'est une naine. Ah bah voilà, bah on lui fait plein de caresses alors. On fait plein de caresses à ta petite teckelette, ta petite teckelette. Sylviane nous dit standard Kaninchen nain. Alors Sylviane nous a dit la même réponse qu'Elodie. D'accord. Ah, on a de la réponse, on a de la participation. Je prends en compte. Attention, je regarde toutes les réponses. Donc, est-ce qu'on en a d'autres? Je regarde. Non, on n'en a pas pour l'instant. Mais en tout cas, merci beaucoup Sylviane pour la réponse. Et dis-nous Sylviane, quel est ton teckel? Est-ce que c'est un standard, un Kaninchen ou un nain? Alors, donc votre teckel à vous. Votre teckel, dites-moi. Dites-nous, partagez-nous dans le chat, en commentaire si vous regardez le live en différé ou en différé YouTube ou Insta, peu importe. Est-ce que votre teckel, il dort plutôt souvent en boule? Et d'ailleurs, c'est pour la connexion du live de la semaine dernière, quand vous savez, quand on a parlé du teckel qui creuse, pourquoi il creuse et tout ça. Et ben quand il se prépare à faire dodo, tout ça, donc est-ce qu'il se met en boule plus souvent? Est-ce qu'il se met sous sa couverture ou sous la couette? Est-ce qu'il est collé contre vous? Comment il procède votre teckel? Je suis curieux, je suis vraiment curieux de savoir ça, quoi. Donc, numéro 1, combien de temps dort un teckel? Donc, on a parfois l'impression que nos teckels, ils passent leur vie à faire dodo. Mais en fait, non. En fait, ils s'adaptent, ils vont beaucoup s'adapter. En réalité, le sommeil, déjà, c'est essentiel pour un chien. Surtout quand il est petit, quand il est chiot. Le chiot a besoin de beaucoup de sommeil, en fait, d'heures de sommeil. Et voilà, le sommeil, c'est essentiel pour lui. Sylvia nous dit, nous allons chercher un standard noir feu vendredi, il s'appellera Elvis, petit coucou de Suisse. Eh ben ça me parle, je crois j'ai dû voir des messages dans le support pour Elvis. Eh ben on fait plein de caresses à Elvis alors. Nous allons chercher un standard noir feu vendredi. On veut des photos Sylviane, on veut des photos sur le groupe L'amour du teckel. Sur Facebook, on a le groupe L'amour du teckel. Connecte-toi, je ne sais pas si tu es déjà dans le groupe. On veut des photos de la merveille. On veut voir la merveille. On veut voir Elvis. En tout cas, il a un nom. J'adore le nom. J'adore ça, quoi. Alors, plein de caresses Elvis, Sylviane. Donc le chiot, il va dormir plus longtemps. C'est normal. Bah, ça tombe bien, Sylviane. Donc, si tu vas chercher Elvis, donc il va beaucoup plus que quand il est à l'âge adulte. Donc, c'est complètement normal. C'est un peu comme c'est comme un bébé, un enfant. Un enfant va plus dormir qu'un adulte. Il y a des adultes, attention, je me rappellerai toujours quand j'étais en Corse, j'avais 20 ans. Je travaillais dans une résidence de vacances et on avait des Italiens à un moment dans une des maisons qu'on gérait. Et on avait un Italien, il dormait 20 heures par jour. Il se levait 4 heures, il mangeait, il faisait ses affaires, tout ça. Il dormait 20 heures par jour en vacances, le mec. C'est exceptionnel. Mais 20 heures par jour en vacances pendant 2 semaines. Waouh, le mec est en hibernation. Voilà. Donc, pour le chien, en fait, lui, il va dormir, l'adulte, il va dormir entre 10 et 14 heures. En moyenne 12 heures, peut-être 12 heures. Donc, ça va varier en fonction de l'âge, en fonction de l'activité, bien entendu. Quand votre teckel fait plus d'activités, plus de balades, plus de sorties, évidemment, il va s'il peut, bien entendu, il va dormir plus et plus profondément. Ok ? Donc ça, donc les chiots, les chiens seniors, voilà. Donc ça c'est la catégorie à part. Ils vont dormir davantage parce qu'ils ont besoin de plus de repos, un peu comme l'humain en fait. Donc pourquoi donc comme on le disait, pourquoi récupération physique, mémorisation des apprentissages. Donc là-dedans ça travaille aussi. Et son équilibre émotionnel, c'est très important aussi pour le chien. Okay, donc un teckel qui dort beaucoup n'est pas forcément un teckel paresseux. C'est souvent juste un chien qui va respecter ses besoins, tout simplement. De toute façon, un chien, et avec mon père, on le dit souvent, enfin surtout lui, il me le dit souvent. Il me dit, tu sais Damien, parce qu'il était maître chien dans l'armée, mon père,
un des fondateurs de Teckel Shop, un cofondateur. Et il me disait, tu sais Damien, le chien, il se force jamais. Quand il a besoin de quelque chose, il va demander ou il va le faire tout simplement. Donc s'il est fatigué, bah, il va faire son dodo et il va se reposer. Voilà. Il va pas se reposer pour dire bon bah vas-y, tu sais quoi, qu'est-ce que je fais? Je me repose. Il va pas faire ça le chien. Donc on continue. Si vous avez des questions, tout ça, comme d'habitude, vous y allez. Hein. Vous shootez les questions. J'adore ça. Il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a que des questions. Voilà, tout simplement. Deuxièmement, pourquoi mon teckel dort sous les couvertures? Sous les couvertures, sous les plaids. Donc c'est probablement une des choses que tous les propriétaires de teckel connaissent. Bon, moi perso, Néo, il adore dormir sous la couverture. D'ailleurs, sur Teckel Shop, on a un modèle. D'ailleurs, je peux vous le montrer là tout de suite. Là, je l'ai ici. Hop. Donc celui-là. Ok. Donc il est génial parce qu'en fait, c'est une couverture. C'est une couverture en fait. Et il se met dedans. Hop. C'est un peu, c'est un dodo couverture. Voilà, c'est un dodo couverture. Il est sur Teckel Shop. Faut que je vous donne le nom. De toute façon, vous le trouvez. On n'a pas mis par choix, on n'a pas mis beaucoup de lits. Mais comment il s'appelle? Je regarde ça tout de suite. C'est le Dreamy sac de couchage, on l'a appelé. Il est top. Il est vraiment top. Ça fait, il est en pleine couleur. Et ouais, moi je trouve ça trop cool. Et la semaine dernière, quand je l'avais, il se met sous sa couverture. Toute la nuit, il dort sous sa couverture. Moi, j'adore ça, c'est trop cool de le voir comme ça, là, c'est trop bon, quoi. Donc, donc, pourquoi mon teckel dort sous les couvertures? 1. Recherche de chaleur. Donc, le chien va chercher naturellement du confort thermique. Donc, surtout les teckels adorent la chaleur. Ils adorent ça, ils adorent être au soleil. Vous remarquerez, et je pense qu'il y en a beaucoup ici qui vont me le confirmer en commentaire ou maintenant dans le chat, les teckels adorent le soleil. Ils vont chercher les rayons, ils vont se coucher au soleil sur la terrasse, sur le carrelage, sur le fauteuil, le lit, tout ça, leur dodo. Ils kiffent le soleil. Ils adorent la chaleur. Elodie, pourquoi les teckels trouent les couvertures? Ah bah ça, Elodie, je ne sais pas. Je sais pas, mais comment ça, ils trouvent la couverture? Ils la mangent, ils creusent. Explique-nous un petit peu, Elodie. Donc ça, voilà. Numéro 1, recherche de chaleur. Donc sous une couverture, chaleur, douceur, sensation enveloppante. Ouais. Et d'ailleurs, si vous avez, je sais qu'il y a des propriétaires qui ont plusieurs chiens, plusieurs animaux, des chats, des chiens, plusieurs teckels aussi. Ils aiment se coller entre eux, quoi. Ils adorent ça. Bon, ça, c'est un peu, voilà, c'est tous les animaux, mais le teckel, il est pas perso. Hein. Le teckel, il aime le contact, il aime le toucher et il est bien quand il est collé, quoi. Et nous, on aime quand il est collé à nous, quoi. On adore ça, quoi. Deuxièmement, sensation de sécurité. Pourquoi le teckel dort sous la couverture? Sensation de sécurité. Un espace fermé peut être rassurant. Ok. Ouais, c'est comme en fait un petit refuge. Ouais, c'est comme un petit refuge pour lui. Elle fait plein de petits trous. Mais alors, elle fait plein de petits trous. Comment, Elodie? Elle fait des petits trous. Tu sais comment elle fait ou pas? Est-ce qu'elle mange? Est-ce qu'elle grignote? Est-ce qu'elle gratte? Elle creuse? Dis-nous un petit peu plus, Elodie. Peut-être qu'on peut t'aider sur ça. Troisièmement, l'instinct du teckel. Le teckel a une histoire, peut-être que vous savez déjà, qui est particulière. Il a été donc sélectionné pour travailler dans les terriers, okay, pour aller chasser le blaireau, pour aller chasser du lapin. D'ailleurs, au passage, petit rappel, le Kaninchen, Teckel Kaninchen veut dire lapin en allemand. Alors moi, je dis pas de bêtises, c'est bien en allemand. Ouais, c'est en allemand, ok. Donc, il a été sélectionné pour travailler dans les terriers, dans les petits espaces, dans les endroits sombres, dans des endroits confinés. Donc peut-être en fait que ça viendrait de son instinct de chasseur, de se blottir et donc d'aller en fait ouais, sous les couvertures, sous la couette, ouais, sous le plaid, voilà, sous le plaid. Vous savez le plaid sur le canapé. On a des plaids sur le canapé comme ça pour se mettre bien devant un film ou boire un chocolat ou bon, pas en été peut-être pas, mais un thé, une tisane, une infusion et on est bien avec son teckel, on est trop bien. Elodie, elle fait plein de petits trous, elle l'a mangé. Ah, alors est-ce que tu aurais une teckelette Elodie, qui est un petit peu
destructrice. Tiens, tiens, tiens. Tiens, c'est marrant ça. Un teckel qui mâchouille. C'est pas normal ça. Elodie, écoute, est-ce que ta teckel a des jouets est-ce que ta teckelette a des jouets? Est-ce qu'elle mastique? Est-ce qu'elle a du bois? Est-ce que tu lui donnes des jouets pour mastiquer? Un chien a vraiment besoin de mastiquer. Donc c'est peut-être que si elle s'en prend à sa couverture, je dis ça peut-être qu'elle ne mastique pas assez, quoi. C'est possible. Son plaid est un gruyère. Et ouais, ça c'est voilà. Après, ouais, chacun ses petites habitudes aussi, hein, tu sais. Et d'ailleurs, prochainement sur Teckel Shop, on va avoir des friandises. Je suis en train de voir ce qu'on va mettre. On va avoir des bois, c'est sûr. Et on est très fiers de mettre des bois pour nos chiens, pour les teckels, parce que comme ils adorent mâchouiller et ils adorent faire leur croc, on va vous mettre des bois. On va vous mettre des bois du top. Et je suis très content de vous l'annoncer. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Je pense qu'au courant de l'été. De toute façon, voilà, vous le verrez sur les réseaux et vous le verrez sur la boutique. Et on fera de la promo aussi sur newsletter. Voilà, donc le chien, il fera ses dents, ses crocs et pour aussi travailler son tartre. Enfin, travailler, pas le gagner, mais perdre du tartre. Ok. Oui, elle a des cornes, ok, et elle a des balles. D'accord, ok. Est-ce que tu joues souvent avec? Est-ce que tu fais de l'interaction souvent? Ou est-ce que tu lui donnes? Ou est-ce que tu fais les deux, Elodie, avec? Donc, juste pour ça, pour l'instinct du teckel, qu'est-ce que je vous ai préparé? Donc oui, la couverture, c'est peut-être devenu un terrier. C'est peut-être devenu un terrier actuel, moderne en fait. Un terrier moderne. La couverture, c'est un terrier moderne en fait. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est peut-être ça en fait. Votre teckel, en fait, il a peut-être créé, avec le temps, avec les générations sur Terre, il s'est créé en fait un terrier moderne chez l'humain et donc il s'est dit ok, bon ben voilà, c'est mon terrier, je ne chasse plus forcément beaucoup, ou même voire pas du tout, ben, je vais me faire un terrier. Voilà. Troisièmement, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors oui. Alors pourquoi il veut dormir collé à nous? Pourquoi il veut dormir collé à vous? Eh ben oui, est-ce que vous le savez ça? Pourquoi votre teckel veut vous coller? Bon, déjà le teckel, on l'a déjà dit, et ça vous le savez, le teckel est un chien qui est très affectueux. C'est pas un Shiba. D'ailleurs, je salue Alexis qui a sa chaîne YouTube et qui est à fond sur les Shiba, qui a un site spécialisé sur le Shiba. Le teckel n'est pas du tout un chien qui est solo. Le teckel adore son humain, il adore le contact. Donc il recherche votre présence, il va chercher votre odeur, il va chercher le contact et il veut sa sécurité. Voilà. Donc pour beaucoup de teckels, être près de leur humain, c'est simplement être au meilleur endroit du monde. Voilà. C'est le meilleur endroit du monde en fait. C'est de rester avec son humain, de rester avec sa famille. C'est magnifique en fait. C'est tellement puissant d'avoir son chien qui est là, qui donne tout pour nous. Et c'est pour ça que c'est bon de lui rendre aussi cet amour-là. Et de lui donner le best en fait. Mini Peppa nous a rejoint. Simone d'Emma Firenze. Ciao Simone. Hello. Nous a rejoint. Alors, on continue. Donc, un chien peut être très attaché et rester équilibré. C'est pas parce qu'en fait, il est collé à vous qu'il n'est pas équilibré. L'objectif, en fait, c'est l'amour en fait qu'il a pour vous et l'amour que vous avez aussi pour lui, bien entendu. Mais c'est pas forcément qu'il soit dépendant de vous. D'ailleurs, on fera un live aussi sur ça. On avait déjà fait une petite partie de live sur le chien qui est en... Non, on n'avait pas fait ça, je crois. Je crois pas qu'on avait fait ça. Mais on va le faire, ouais, sur la dépendance du chien. On va regarder ça. Autre point. Je regarde le chat. Oui, elle joue beaucoup. Les balles, elle adore, mais elle a du mal à les lâcher. Et ouais, mais ça, c'est normal. C'est normal. Elle a du mal à les lâcher parce qu'elle adore ça. Parce que, tu vois, t'as tout dit dans ta phrase, Elodie. Elle adore jouer, quoi. Elle a quel âge, ta petite teckel? Dis-nous tout. Elle a pleine de peps, elle est pleine de vie. Et donc, voilà, les chiens adorent jouer. Donc, en fait, c'est ça, c'est que l'éducation positive et l'éducation avec le jeu, c'est fantastique. Parce que le chien va assimiler et comprendre très facilement
Et c'est trop bien. Moi, je le vois avec Néo. Quand on lui a appris à s'asseoir, à s'allonger, à tourner, à se lever, à se retourner, c'est toujours avec du jeu en fait. C'est tout le temps du jeu quoi. Et nous, ça nous éclate aussi quoi. C'est trop cool. Elle a 2 ans, bah voilà, elle est toute vive, elle est toute tonique en fait, la teckel. Ok, bah ça c'est pas surprenant quoi. Mais en tout cas, il y a 2 sortes de jeux. Tu as les jeux d'interaction, donc tu as les jeux que tu vas jouer avec, où tu vas jouer avec elle, ou que tu ne vas pas lui laisser. Hein. Faut pas que tu lui laisses. Ça, c'est les jeux d'interaction, ok. Et à chaque fois, j'oublie le nom, donc si ça me revient, je vais vous le dire. Mais il y a l'autre sorte de jouet, c'est le jouet qu'on lui laisse et qu'on lui laisse au dodo, qu'on lui laisse tout le temps à porter, ok. Mais le jouet d'interaction, il faut lui retirer, parce que sinon après, bon bah c'est comme acquis et voilà, on rachète des jouets. En fait, le chien, bah, il va se lasser, tout simplement, quoi. Et après, on dit que les chiens sont pas intelligents. Et on en apprend tous les jours avec les chiens, quoi. C'est trop cool. Alors, autre point que je voulais vous dire, c'est les positions. Ben oui, on peut pas parler de dodo sans les positions du teckel, sans les positions de clown du teckel. Juste un petit instant, je vais mettre un peu d'air parce que là, où est-ce que j'ai mis ma manette de clim? J'arrive. J'ai trouvé. Ok, un petit peu de clim. Alors, les positions de sommeil. Position de sommeil du teckel. On a quoi? On a en boule, on a sur le dos les pattes en l'air. Néo, il adore ça. Alors, les boules, bah, je pense que tous les chiens sont comme ça, mais après, il y a plus de préférences. J'ai remarqué. Il y a des teckels qui ont des préférences. Ils vont être tout le temps sur le dos, 4 fers en l'air. Alors là, quand ils sont les 4 fers en l'air, ils sont en totale confiance. Un chien, même si c'est pas un teckel, un chien qui a les 4 fers en l'air, quand il dort, il a une confiance. Et surtout, en fait, quand il monte ses parties. Quand il monte ses parties génitales, un chien, il a super confiance. Vraiment. Donc Néo, lui, il adore ça, quoi. Donc on a en boule, on a sur le dos les pattes en l'air, on a sur le côté, et on a couché sur le ventre. Ok? Dites-moi comment il dort votre teckel. Contre nous, la tête sur nos jambes. Mais souvent en boule. Ah, trop cool. Trop cool. Voilà, c'est ça, le contact. Il a besoin de contact. Le teckel a besoin de contact, en fait. C'est un chien, en fait, si on n'est pas câlin, si on n'est pas vraiment câlin, ça sert à rien d'adopter un teckel, en fait, d'accueillir un teckel. Parce que le teckel, il a besoin de ça, en fait. C'est en lui, il est très câlin, quoi. C'est un chien. Bon, pour moi, c'est un chien. Bon, moi, c'est ma race favorite, hein, vous l'avez compris. Mais voilà, c'est plus qu'un. C'est un chien 4x4, en fait. Il s'adapte à tout. Il s'adapte à tous les environnements. Et surtout avec l'humain, j'ai l'impression, en fait, qu'il s'adapte à tout, en fait. On peut l'emmener partout. Il va tout le temps s'adapter, quoi. Et c'est fantastique. Ça me fait penser à Roland Garros. On a diffusé un petit peu on a diffusé des posts un peu sur notre Instagram. Je ne sais pas si vous avez vu. Et le gagnant de Roland Garros cette année, homme, s'appelle Zverev. Et Zverev a un teckel. Il a un teckel. Et voilà. Et je crois que vous l'avez vu un petit peu. Il a un teckel poil ras. Magnifique. Je pense que c'est un nain. Ouais. Et il est extra, quoi. J'ai adoré. Et évidemment, un teckel, le dackel. Zverev est allemand, il a un chien qui est originellement, bien entendu, quoi. Normal, standard. Contre nous, la tête sur le jambe, mais souvent en boule, yes, c'est Elodie. Mini Peppa, j'en ai 2, le petit sur le dos, les pattes en l'air, et la grande en boule, mais toujours collée à moi. C'est trop fou, quoi. C'est trop bien, c'est trop bien, quoi. Bah, on leur fait plein de caresses, plein de caresses, quoi. Le petit sur le dos, les pattes en l'air, c'est trop cool. Ah, j'adore. Donc c'est ça. Donc en fait, alors qu'est-ce que je peux vous dire sur les positions? Alors en boule, donc ça garde la chaleur bien entendu, la position est confort et c'est une protection en fait de son corps. Protection en fait, mode chaleur, protection. Sur le dos, patte en l'air, détente, confiance, totale confiance. Il n'y a pas à moitié confiance, totale confiance. Et parfois il va rechercher de la fraîcheur aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais, il va rechercher de la fraîcheur, effectivement. Surtout en ce moment là avec les fortes chaleurs. On a fait un live aussi qui est disponible sur Insta et encore une fois sur YouTube sur la canicule, sur les fortes chaleurs. Donc n'hésitez pas à le regarder aussi.
Ça peut vous servir sur certaines petites astuces, je vais y arriver. Des conseils aussi, c'était cool ce live, c'était vraiment cool. Sur le côté, on a donc un sommeil profond et on a un chien qui est détendu. Alors ça, tout ce que je vous dis là, à chaque fois, c'est des sources que je trouve de sites vétérinaires. Hein. Peut-être qu'ils peuvent se tromper. Hein. Je sais pas, moi je suis pas vétérinaire non plus. Mais en tout cas, j'essaie de sourcer sur des sites vétérinaires. Okay, et coucher sur le ventre, repos plus léger. Et bon alors là, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ils ont dit en fait que ça peut, il peut quand il est couché sur le ventre, il peut repartir rapidement. Ouais, c'est pas faux, quoi, parce que le chien sur le dos comme ça, je pense pas qu'il puisse. Il est en mode digestion. Laissons-le tranquille. Laissons-le tranquille. Voilà, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, en mode digestion, dites-moi quand il vient de manger votre teckel, est-ce qu'il est plutôt foufou ou est-ce qu'il est plutôt dodo? Ouais, dites-moi, ça m'intéresse. Alors, juste un petit rappel aussi du petit jeu qu'on a fait au niveau du jeu sur ce live. Le jeu, c'est la question, c'est ça. C'est la personne ou les personnes qui répondent bien, évidemment dans un délai de 24 heures, bien entendu. Je les recontacte et donc la question c'est, et donc vous allez gagner donc un cadeau, je vais vous dire. Donc le teckel, selon vous en francophonie, quels sont les teckels, les tailles de teckel les plus adoptées? Teckel Kaninchen, le plus petit, teckel nain, l'intermédiaire ou teckel standard? J'ai besoin de classement. Dites-moi le classement dans le chat, en commentaire. Dans une période de 24 heures, on est le 10 juin. Et moi, ça fait 6 ans que je sonde la communauté. J'ai la réponse. Peut-être que ça va évoluer, mais dites-moi votre classement. J'ai besoin de savoir le classement que vous voulez, comme ça. Cadeau à gagner. Donc, on est le 10 juin, je rappelle, hein, pour faire tout dans les règles de l'art. Nous sommes le 10 juin, 19h. On va dire qu'il est 19h et 19h30. Mais demain, donc le 11 juin, 19h, 19h30, je ferme les réponses. Et donc, voilà, il faut que je limite aussi, quoi, parce que sinon, c'est plus un jeu et c'est plus intéressant. Donc, dites-moi votre classement sur les 3 teckels. Quel est le numéro 1, le 2, le 3. Ok? Trop cool. Ici, Team Dodo. Kat Dag nous a rejoint. Salut tout le monde. Team Dodo, c'est bien ça. Team Dodo, on aime. Alors, on continue. On arrive bientôt. Faut-il laisser son teckel dormir dans le lit? Alors ça, je crois que ça, c'est la question. C'est comme en fait la question qu'on pose souvent. Damien, c'est quoi le mieux? Un harnais ou un collier? C'est la question, quoi. Est-ce que le teckel doit dormir dans son... Alors juste pour répondre à la question harnais et collier, il n'y a pas d'école magique, il n'y a pas de réponse magique. Franchement, il y a des gens qui sont plus colliers, d'autres qui sont plus harnais. Le harnais, je vous le dis clairement, c'est un article qui se vend énormément dans le monde entier. Pas que en France, pas en Belgique, pas que en Suisse. Et le collier, en fait, ce qui se passe, c'est que moi j'aime beaucoup le collier, en fait, en été. Parce qu'en fait, dites-moi ce que vous en pensez. En été, c'est plus léger. Et surtout, en fait, si votre teckel tire de trop, bah en fait, ça va lui bloquer sa trachée, ça va appuyer sur la trachée. Et on l'a mis dans le kit, hein, d'ailleurs, dans le kit qu'on propose. On l'a rappelé dans le kit. Et en fait, quand il va se mettre à boire, à manger, et même boire dans la nuit ou quoi, bah, il va s'étouffer, le chien. Il va avoir tendance à tousser. Donc, si votre chien ou votre chienne a tendance, parfois, vous dites, mais pourquoi c'est bizarre, elle a tendance elle ou il a tendance à tousser. Bah, en fait, peut-être que ça vient du collier. Et donc, comme il tire ou quoi, bah, en fait, ça lui appuie sur la trachée. Et donc, bah, la trachée, bah, elle en prend un coup. Tout simplement. Voilà. Mais en tout cas, les balades et les sorties en été, moi, le collier, j'adore ça. Moi, je suis fan du collier, clairement. Après, dans le day-to-day, pour sortir Néo et tout, harnais. Moi, je lui mets ses harnais. Bon, alors évidemment, il a une collection de harnais. Je pense que vous, c'est pareil. À chaque fois, je me prends la tête sur le harnais. Je ne sais pas quel harnais lui mettre. Mais il y a trop de harnais. Le chien, il a plus de fringues que moi, quoi. Plus de harnais, plus de colliers, plus de vêtements que moi, quoi. Mais c'est ok. C'est ok. Ah, c'est trop cool. Elodie, les deux dodo et faux folle.
Ah ouais, les deux dodo. Ah ouais, bah voilà, c'est ça. Ok, ok, c'est dodo et folie ou c'est folie et dodo? C'est dans quel ordre, Elodie? Ah, c'est trop cool. C'est vraiment des clowns, hein, ces petits teckels. Hein. C'est extraordinaire. Alors, est-ce qu'il faut... On reprend cette question. Un petit peu de sérieux, s'il vous plaît. Un petit peu de sérieux. Faut-il laisser son teckel dormir dans le lit? Dites-moi dans le chat ou en commentaire. Je veux savoir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne répondrai pas de mon point de vue à cette question. Non, 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 je refuse. Donc, qui est la team lit ou qui est la team panier? Voilà, moi je veux savoir. Je veux savoir, ça m'intéresse. Et moi, perso, je n'aurai pas ma réponse. Clairement, non, je suis pas là pour vous donner ma réponse. Non, vous saurez pas. Donc c'est ça. En fait, dans ça, il n'y a pas de règle unique. Il n'y a pas de règle unique. En fait, chacun fait ce qu'il veut déjà. Hein. C'est votre chez vous, c'est votre chien de compagnie. Le plus important, c'est que tout le monde dorme bien, que tout le monde se sente à l'aise, que le chien puisse aussi être autonome. Évidemment, on rappelle que si votre lit est en hauteur et surélevé, je pense qu'il est surélevé pour la plupart, prévoyez sa rampe. Très important, la rampe pour un teckel. Donc prévoyez bien sa rampe pour qu'il monte et qu'il descende facilement la nuit ou le matin, ok, qu'il aille faire dodo. Et qu'il ait son propre espace en fait. Si il veut ne pas dormir sur le lit, en fait lui préparer son dodo dans la chambre ou laisser ouvert la porte de la chambre. Mais je pense que voilà, si le chien n'est pas... généralement le teckel, s'il n'est pas bien dans la chambre, si la porte est fermée, s'il veut descendre ou s'il veut sortir ou boire ou quoi, il va se manifester. Il va y avoir un doux bruit, un doux son ouais, une douceur qui va émettre naturellement le teckel, ok? Je pense que tout le monde a vécu ça. Donc voilà, donc il n'y a pas d'école en fait. Il n'y a pas d'école, il y en a qui adorent dormir avec leur chien. Moi, quand j'étais jeune, quand on était, parce que nous, on est à notre 5e teckel. Quand on était jeune, Jean, elle s'appelait Jean, petite teckelette poil ras. Je me rappelle avec mon frère le matin, alors pas la nuit, mais le matin, en fait, elle se transférait de lit. Elle allait dormir, elle allait faire coucou à mon frère. Moi, après, elle allait me faire coucou. Et en fait, elle allait tout le temps sous la couette. Donc le matin, parfois, c'était moi, parfois, c'était mon frère. C'était trop cool. C'était trop cool. Donc voilà, chacun fait comme il le sent. Dans le plumard et tout le monde dort bien. Bah voilà. Et dans le plumard au milieu, comment ça se passe? Sur l'oreiller? Ah, sur l'oreiller ou au niveau des pieds? À quel niveau du lit? Ah, c'est intéressant ça. Tiens, à quel niveau? On va rentrer dans le détail. À quel niveau du lit? Non, elle dort dans le salon. Voilà. Chacun a ses habitudes. Voilà. Et donc, au niveau du sommeil, dernier point que je voulais vous partager, c'est quand faut-il surveiller au niveau du sommeil, au niveau de sa santé? Parce qu'on rigole, mais oui, la santé aussi, c'est important. Donc, dormir beaucoup, c'est normal. Donc, comme on a dit, on répète, dormir beaucoup, on a un chien normalement par jour, un chien adulte, un teckel adulte, c'est entre 10 et 14 heures. Ouais, c'est ça, c'est entre 10 et 14 heures de sommeil. Mais attention aux changements brutaux. Donc, on a un chien qui dort beaucoup plus que d'habitude, un chien qui ne veut plus sortir, un teckel qui manque d'énergie, et donc c'est inhabituel. Si votre teckel a de l'énergie, normalement, un teckel devrait avoir de l'énergie s'il n'a pas de problème de santé grave ou d'opération ou quoi. Perte d'appétit aussi. Changement de comportement, bien entendu. Toujours demander conseil au véto. Toujours demander conseil à son doc. Voilà, très très important. De toute façon, c'est pas compliqué en fait. Dès que vous avez une interrogation, demander à la communauté, c'est très très bien, ça c'est clair. Mais appelez votre vétérinaire. Hein. Moi avec Néo, c'est ce qu'on fait. Hein. Dès qu'on a une question ou quoi, moi je cherche pas à comprendre. Hein. C'est vétérinaire. C'est direct son médecin. Direct. Je regarde un petit peu le chat. J'en ai deux. Le mal à les pieds. Le mal à les pieds et ne bouge pas, ok. La grande dans mes jambes au début, il rejoint son frère après. Ah, c'est exceptionnel. Ah, franchement, c'est exceptionnel. Et je suis certain en fait qu'ils ont leur, c'est ça, hein, Mini Peppa, ils ont leurs habitudes. Donc c'est ça, ce que tu nous dis là, ce que tu nous partages, merci beaucoup. C'est qu'en fait, ils commencent
en fait, ils ont leurs habitudes. Les animaux sont des, enfin surtout les chiens, c'est des animaux d'habitude. Ils adorent ça, quoi. Le mâle au pied ne bouge pas, la grande dans mes jambes au début et rejoint son frère après. C'est trop cool. C'est trop cool. Et bah, tu leur fais plein de caresses alors. Ah ouais, ils doivent bien dormir, hein. Et ils doivent bien faire dodo, quoi. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur le sujet du sommeil. Donc c'est pas la quantité de sommeil seule qui compte, c'est surtout le changement par rapport à votre teckel. Ouais, surtout le changement par rapport au teckel, tout simplement. Ok. Bon, bah les amis, alors est-ce qu'on a des réponses à notre petit quiz cadeau ou pas? Allez, dernière fois, je vous le dis une dernière fois. Vous avez 24 heures pour répondre. Alors faites vos recherches si vous voulez. De toute façon, moi j'ai mes stats. Ça fait du sens. Normalement, si vous dites OK, on a déjà des réponses. Je remercie les personnes qui ont participé. Je répète le quiz cadeau. Et donc en cadeau, ça va être un jouet. J'ai plein de jouets. J'ai du Kong. C'est jouet cadeau. Vous allez vous voir offrir si vous gagnez. Ok? Donc, quel est en francophonie le teckel? Quelle est la taille de teckel dans l'ordre les plus répandus? J'ai du mal à formuler la question. Est-ce que c'est le Kaninchen? Est-ce que c'est le nain? Ou est-ce que c'est le standard? Lancez la musique générique. Voilà, donc vous avez 24 heures jusqu'au 11 juin 19h42 pour répondre. Et le gagnant, je le contacte direct. Et le ou les gagnants ou les gagnantes. Et ils ont gagné un ou plusieurs jouets. On verra ça. Mais normalement, c'est un jouet. Un jouet. Ok? Donc, phrase de fin. Comme j'aime le mettre sur le blog, patte de fin, patte finale. Mieux comprendre son teckel, c'est aussi mieux l'aimer. Et lui faire plein de love, et plein de caresses. Voilà. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur le sommeil. Si vous avez des questions, on y va, avec grand plaisir. On a débordé un petit peu aujourd'hui. Normalement, on fait du 30 minutes. Mais ça me fait plaisir. Voilà, si vous avez des questions, on peut rester un peu plus. Avec grand plaisir. Si vous avez des enjeux, des défis, des questions sur la boutique, on essaye de faire un gros boulot sur la boutique. J'espère que ça vous plaît. On a des choses qui vont arriver prochainement de folie sur la boutique, vraiment. On a des accessoires de qualité, on a des partenaires de qualité, on a du top pour vos chiens et pour vous aussi. Donc j'espère que ça vous plaît vraiment et surtout le kit du teckel. Dites-moi ce que vous en pensez, téléchargez-le, c'est gratuit. Donc je remercie sur le kit Aude, je remercie aussi Alexandre. Alexandre, j'ai pas remercié Alexandre qui m'a aidé sur les emails. Et voilà, on a travaillé à 3 sur le projet avec le kit. C'est un kit qui est complet. Évidemment, vous pouvez le partager tout ça, mais ne copiez pas le kit, ne le revendez pas. Voilà, ça c'est parce que on a une équipe, on a une équipe dans le juridique, donc voilà, pas de ça parce que ça sert à rien et ça sert personne en fait. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas voilà, j'espère que ça peut vous aider et ça vous aidera. Surtout en fait au niveau des, j'ai découvert moi par exemple que le poireau, je ne savais pas que le poireau était toxique pour le chien. Voilà, peut-être que vous le saviez, mais moi je ne le savais pas. Le poireau est toxique. Alors l'avocat, je le savais, mais le poireau, je ne savais pas que le poireau pouvait être toxique pour l'animal. Danger, anémie hémolytique, fatigue et urine foncée. Voilà, donc je sais qu'il y a des propriétaires qui vont donner, quand ils mangent, ils vont donner un petit morceau par-ci, un petit morceau par-là, nanana, un petit morceau de fromage, voilà, des légumes différents. Bon, chacun fait ce qu'il veut, mais en tout cas, voilà. Vous avez une base, en tout cas, sur ce kit pour peut-être que vous donnez quelque chose à votre chien qui n'est pas forcément très bon pour lui.
Et précision aussi importante, c'est que donc on a fait donc évidemment des recherches pour le kit. Et en fait, Aude a travaillé pour des vétérinaires. Donc en fait, ça renforce encore plus l'expertise qu'on a voulu vous transmettre et vous donner par ce kit-là. Voilà. Donc et puis je voulais vraiment que le kit soit utile et qu'il y ait vraiment une grosse valeur dessus donnée pour prendre soin de nos animaux, pour prendre soin de notre teckel. Voilà, c'est très très important qu'il ait la meilleure vie possible et qu'il se sente le mieux possible. Voilà, c'est une priorité quoi. Pour nous, c'est nos valeurs et c'est vraiment ce qu'on veut véhiculer avec Teckel Shop. C'est le teckel est une priorité quoi. Le bien-être du chien, c'est la priorité. Voilà, c'est vraiment très très important. Donc c'est pour ça, prochainement, on va ajouter plein de choses sur la boutique. Des choses qui sont utiles, des choses qui sont pour le teckel, vraiment. D'ailleurs, si vous avez peut-être que vous avez remarqué, les vêtements, on essaye de vraiment, on n'en met pas des tonnes, mais par contre, c'est prévu pour le teckel. On essaye vraiment de faire une boutique vraiment ultra spécialisée et que tout le monde s'y retrouve en fait, à la fois le chien que l'humain. Voilà. Bon, les amis, en tout cas, je vous remercie beaucoup de votre participation. J'attends les réponses à ceux et celles qui vont regarder cette vidéo en replay dans les commentaires, que ce soit, je vais la mettre ce soir, je pense, sur YouTube, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Insta. Vous avez jusqu'au 11 juin 2026 à 19h, allez, 45 heures françaises pour me donner la réponse. Et si vous avez la bonne réponse, je répète, quelle taille de teckel dans l'ordre sont les plus répandus en France? Putain, je me suis gavé, j'ai réussi à la faire cette question. 1. Est-ce que c'est le Canincel en premier? 2. Est-ce que c'est le nain ou est-ce que c'est le standard? 2 et 3, voilà. Donc 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 1, 2. Vous débrouillez, vous me donnez l'ordre et là où les personnes ont gagné un jouet. Ok? Les amis, je vous souhaite une très belle soirée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos teckels. Plein de caresses à vos animaux et on se retrouve la semaine prochaine pour le mercredi du teckel et on abordera encore un sujet passionnant pour prendre soin de notre teckel d'amour. En tout cas, là, on est en soirée et je vous souhaite un bon dodo et je souhaite un bon dodo à votre teckel et votre teckellette. Voilà. Sylviane, merci. Merci à toi. Belle soirée. Et voilà les amis, je vous embrasse et merci de votre confiance. Voilà. À très vite. Ciao, ciao.